Madame, monsieur, bonjour, merci de commencer votre journée en direct sur TV Finance, évidemment, pour découvrir toute l'actualité de la bourse, des grandes et des petites entreprises jusqu'à 9h30. Regardez ce qui vous attend ce matin. Nous recevrons dans un instant Albin Porcherel, président fondateur de iShooting, un studio de production photo spécialiste du monde de l'entreprise et des professionnels. L'ouverture de la bourse de Paris, forcément, ce sera à 9h et nous recevrons sur ce plateau Antoine Quesada, trader, formateur et coach qui viendra nous décrypter tout ça. Nous vous proposerons ensuite notre traditionnel point stratégique hebdomadaire avec Eric Galliègue, président de Valcant Expertise. Il va notamment vous parler du CAC 40, de l'euro-dollar, de la reprise du yuan, de Uber aussi qui déçoit les investisseurs. Et puis il vous partagera évidemment sa recommandation d'investissement. Et puis on va terminer avec Christophe Doré, PDG et cofondateur de Monitrack. C'est une application basée sur la technologie de la blockchain qui simplifie les transactions, notamment dans les domaines des assurances ou des crédits à la consommation. Mais juste avant, voici les 3 informations à retenir ce matin avec cette bonne nouvelle sur le front de la guerre entre les États-Unis et la Chine, guerre commerciale évidemment. Selon le ministère chinois du commerce, les deux pays se seraient mis d'accord hier pour lever les taxes supplémentaires qu'ils se sont mutuellement imposées au fil de ces derniers mois. Une première phase de cet accord est en train d'être discutée à l'heure même où nous parlons pour trouver un terrain d'entente sur la suppression simultanée de tous les droits de douane actuellement en vigueur de part et d'autre. Les négociateurs chinois visent précisément de leur côté l'annulation de la taxe de 15% sur 125 milliards de dollars de produits chinois importés qui est entrée en vigueur le 1er septembre dernier. Pékin demande aussi l'annulation des droits de douane de 25% imposés sur 250 milliards de dollars d'autres produits d'importation. Hier soir, une autre source à Washington a déclaré que cet apaisement faisait l'objet de débats houleux à la Maison-Blanche. On continue d'ailleurs avec les États-Unis et leurs droits de douane. Hier, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a confirmé que Donald Trump ne taxerait pas le secteur automobile européen la semaine prochaine, comme il en avait fait la menace ces dernières semaines. Dans un quotidien allemand, il a déclaré, je le cite, « Trump va faire quelques critiques, mais il n'y aura pas de droit de douane sur l'automobile. Il ne le fera pas. Vous parlez à un homme parfaitement informé. » Fin de citation. C'est vrai que depuis le début de l'année, les États-Unis menacent régulièrement l'Union européenne de taxes à l'importation des véhicules et de pièces détachées allant jusqu'à 25%. Mais les experts estiment qu'un nouveau report est bel et bien possible. Une autre bonne nouvelle, cette fois, c'est pour l'enseigne Casino qui a annoncé hier avoir obtenu 1,8 milliard d'euros dans le cadre de sa levée de dette lancée le 22 octobre dernier. Il s'agit d'une somme supérieure à son objectif qui était fixé à 1,5 milliard d'euros. Le groupe renforce ainsi sa structure financière grâce à des taux et des garanties qui ont su séduire les investisseurs. Rappelons que les holdings de Casino ont été placés en procédure de sauvegarde depuis le mois de mai. Donc cet apport en capitaux va permettre d'étendre la maturité moyenne de sa dette de 3,3 à 3,9 années. Ils serviront également à rembourser 150 millions d'euros d'une ligne revolving, 525 millions d'euros liés aux besoins de fonds de roulement du groupe et puis 195 millions d'euros d'un financement d'une filiale en Amérique latine. Allez, je vais vous proposer maintenant un petit point sur les marchés du monde entier et c'est tout vert. Hier soir, le CAC a clôturé en hausse de 0,41 pour 105 890 points. Le Dow Jones gagne 0,66%, le Nasdaq prend 0,28%. En Allemagne, le DAX pointe à 0,83%, plus 0,49%. Ça, c'est pour l'Eurostock 50 et le Nikkei est aussi en hausse à plus 0,26%. Un petit point également sur quelques crypto-monnaies. La plus grosse progression du jour, c'est pour le Maker, plus 15,67%, 611 euros. Le Bitcoin perd 0,56%, 8364 euros. Et puis l'Ethereum est à 169 euros, moins 1,46%. Voilà pour l'actualité des marchés. On revient tout de suite.